accepter que le royaume de Dieu, que le règne de Dieu se fasse, c'est accepter d'être libre, c'est accepter notre libre arbitre, c'est accepter de ne plus être esclave de nos mauvais gestionnaires qui sont nos croyances, qui sont nos peurs. Parce qu'en réalité, c'est ça que ça veut dire. L'être humain pense qu'il est libre en étant loin de Dieu, alors qu'en réalité, il est enchaîné, il est maintenu sous pression par ses propres bourreaux. L'homme est son propre bourreau. Bienvenue dans mon podcast Alliance de souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Hello, comment allez-vous aujourd'hui ? On continue notre étude du Notre Père. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois, donc le tout début de la prière qui est enseignée par le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et aujourd'hui, on va étudier que ton règne vienne. J'aime beaucoup cette partie, que ton règne vienne. Puisque déjà, ça fait référence à la souveraineté, à l'autorité, à la monarchie, clairement. Que ton règne vienne, ça signifie que s'il y a un règne, il y a un roi derrière. Il y a aussi une notion de royaume. J'ai presque envie de dire que ton royaume vienne serait plus adéquat. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau de la traduction. J'avoue que mes compétences ne vont pas jusque-là, mais il faut savoir faut remettre les choses dans leur contexte. Donc Jésus vivait dans un temps où il n'y avait que des royautés ou que des empires. Donc là, en l'occurrence, Israël, qui était devenu un territoire romain, que les Romains avaient rebaptisé la Palestine. Donc la Palestine était sous juridiction romaine, elle dépendait de l'Empire romain. Donc les Juifs savaient très bien ce qu'était une royauté. Et eux-mêmes avaient eu des rois. L'ancêtre du Christ, donc par son père nourricier, Saint Joseph, l'ancêtre de Saint Joseph, c'était le roi David. Vous voyez, donc il y a cette notion de royauté qui est très présente et très forte déjà tout au long de la Bible, mais aussi dans le Nouveau Testament et dans ce que peut dire le Christ. Donc il reste toujours très terre à terre. Tout ce qu'il dit, c'est à la fois complètement ce que son père veut qu'il dise, mais en même temps, c'est rendu parfaitement accessible à tous. Et là, il dit quand même quelque chose qui, alors, n'est pas très à la mode en ce moment 2025, que ton règne vienne. Et pas que notre règne vienne ou que notre souveraineté vienne. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Parce que c'est vrai que les royautés terrestres, malheureusement souvent, ne sont pas très justes. Il y a une injustice qui s'instaure. Il y a une mauvaise gestion qui s'instaure. Ça manque de hauteur. Ça veut dire qu'on est d'accord que Dieu règne aussi sur nos cœurs et dans nos vies. Et ça veut dire aussi qu'il nous rend participants de son royaume. Vous savez, un royaume, ça ne se gère pas tout seul. Même si Dieu n'a pas besoin de gestionnaire. Ok, on est d'accord. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas eu besoin de conseillers, de gestionnaires qui lui ont dit « Ah tu devrais faire ça comme ça, et puis les plantes, elles vont pousser de telle et telle manière. » Non. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec Dieu. C'est qu'en fait, dans le royaume de Dieu, sous le règne de Dieu, c'est la vie qui s'instaure et pas la mort. Parce que quand Dieu crée quelque chose, la vie circule, il y a une forme d'autonomie
Il y a une forme de responsabilité qui est là. Vous voyez, dans la création, les plantes poussent toutes seules. Quand une graine germe, elle n'a pas besoin qu'on lui dise de germer pour germer. Alors certes, elle peut avoir besoin d'eau. Il peut y avoir des éléments comme des nutriments, comme une terre fertile, de l'eau, qui vont faire que elle va pouvoir germer et la plante va pouvoir pousser, mais personne ne lui dit quoi faire. Il y a une autonomie. Une autonomie plus qu'une responsabilité, parce que la responsabilité sous-entend qu'il y ait une liberté de choix, qu'on puisse faire des choix. Et si on peut faire des choix, ça veut dire qu'on a un esprit. Et une plante n'a pas de choix. Un animal n'a pas le choix non plus. Il subit un peu, il est en autonomie, mais il n'est pas libre en réalité. Il n'y a que l'être humain qui est vraiment libre. Et en fait, accepter que le royaume de Dieu, que le règne de Dieu se fasse, c'est accepter d'être libre. C'est accepter notre libre arbitre. C'est accepter de ne plus être esclave de nos mauvais gestionnaires qui sont nos croyances, qui sont nos peurs. Parce qu'en réalité, c'est ça que ça veut dire. L'être humain pense qu'il est libre en étant loin de Dieu, alors qu'en réalité, il est enchaîné, il est maintenu sous pression par ses propres bourreaux. L'homme est son propre bourreau. Par ses mauvais gestionnaires. La plupart des gens, et ça je pense que vous serez d'accord avec moi, ne sont pas libres. Ils sont tributaires de leur peur, de leurs croyances limitantes. Mais parce que la liberté, ça fait peur. Être libre, ça fait peur. Et ça veut dire que on accepte de aller voir à l'intérieur ce qui se passe en nous. Ça veut dire qu'on accepte de changer ou de laisser quelqu'un de plus grand que nous changer et régner sur nous. Le règne de Dieu, c'est pas du tout, c'est pas une dictature. Au final, c'est accepter, enfin, d'être libre. C'est accepter de ne plus être à la merci de ses propres peurs, de nos propres peurs. C'est accepter de relever tous les défis, d'être à la hauteur de l'héritage que Dieu nous a laissé. Et l'héritage que Dieu nous a laissé, c'est à la fois la terre, c'est aussi l'univers. Ok, quand on ne prend pas soin de la terre, et la terre, je parle de la planète, qui fait partie de la création, qui fait partie de l'univers, on ne prend pas soin non plus de l'univers. Et on sait qu'il y a des répercussions sur, notamment, après je ne suis pas une scientifique confirmée, mais tous les déchets qui sont laissés dans l'espace, l'espace autour de la Terre est une poubelle. Est-ce que vous trouvez ça souverain ? Quand on a quelque chose d'aussi beau que la création, et c'est en ça aussi que l'être humain se trompe de pouvoir. Le pouvoir, c'est pas avoir la maîtrise sur les choses, c'est prendre soin des autres et de la création. C'est pas prouver à tout le monde que on est les meilleurs. Non, c'est prendre soin. Ça, c'est le plus beau des pouvoirs qu'on ait. Et c'est le pouvoir, le vrai pouvoir. Vous savez, le Christ aurait pu très bien régner sur terre dès sa première venue. Parce que vous savez peut-être, je vais vous rappeler pour celles qui ne savent peut-être pas, donc on dit que le Christ viendra, il est déjà venu une fois, donc il est mort et ressuscité, il est remonté au ciel, monté au ciel plus exactement, mais il y aura une seconde venue du Christ, en gloire cette fois-ci. Parce que la première fois, les hommes ne l'ont pas reconnu, sauf ses disciples, quelques personnes, mais la plupart des Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Christ, comme le Messie. Sauf que, à sa deuxième venue, tout le monde, c'est pas seulement les Juifs, mais la terre entière, tout être vivant reconnaîtra le Christ comme étant le Christ, le Fils de Dieu.
Dieu aurait très bien pu dire à son Fils de venir sur terre comme étant le Christ, comme étant le Sauveur, une fois, point barre, c'est tout, et tout le monde le reconnaît comme le Christ. Mais là, je vous rappelle qu'on parle du règne de Dieu. Donc c'est pas un règne qui se fait dans la violence, c'est un règne qui se fait dans le libre arbitre. Donc ok, le Christ est venu une première fois sur terre, les hommes ont gardé leur libre arbitre, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais on a toujours ce libre arbitre, et je terminerai sur ce point-là, j'insisterai même sur ce point-là. Prendre conscience de la chance énorme que l'on a de notre libre arbitre, c'est ça qui fait réellement de nous des êtres souverains. Nous avons toujours le choix de prendre une décision. Et avec Dieu, une décision, c'est pas du tout... c'est un choix radical. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas quelque chose qui se change du jour au lendemain. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. On a la chance de pouvoir faire des choix, de pouvoir décider. Mais, je dirais, ce qui plaît par-dessus tout à Dieu, et c'est ça qui fait aussi que le règne de Dieu est en nous, c'est d'accepter de le laisser régner en nous pour que nos choix établissent son règne sur terre et qu'il n'y ait plus tous ces conflits, toutes ces guerres, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, toutes ces critiques, tous ces gens qui se critiquent, toutes ces insultes sur les réseaux sociaux, ça ne devrait pas exister. Que le règne de Dieu vienne en nous pour accélérer, justement, pour exacerber notre libre arbitre et accélérer le règne de Dieu pour qu'il puisse vraiment régner sur la terre.